Mes chers élèves de la troisième année, bonjour. Bienvenue dans cette séance d'expression orale qui a comme titre l'école. L'école, donc le thème c'est l'école. Est-ce que dans l'école ou bien à l'école, on apprend seulement des matières, des connaissances, etc. ou bien on, on apprend d'autres choses, d'autres connaissances et d'autres qualités. Bien, lisons tous ensemble ce dialogue. L'école. On a des personnages comme le maître, le garçon, la fille et la fille en rose. Donc, le maître. Aujourd'hui, les enfants, vous allez participer à un atelier de poterie. Vous façonnerez des vases, puis vous les décorerez. Le garçon, nous avons tous notre boule d'argile, mais nous ne savons pas l'utiliser. La fille, ma boule commence à durcir et n'est plus malléable. Que dois-je faire? Le maître, vaporise-la avec un peu d'eau. Vaporise-la avec un peu d'eau. L'autre fille, la mienne est très molle. La mienne est très molle. Le garçon, puis-je l'aider? Puis-je l'aider? Le maître, non, car vous serez noté. La discipline ainsi que l'autonomie seront comptées. La fille en rose, on arrive au somnambule. Le maître, faites vite, la rapidité de l'exécution est aussi prise en considération. Faites vite, la rapidité de l'exécution est aussi prise en considération. Donc, ici, on a un dialogue entre le maître, la fille en rose, et bien sûr, les élèves. La première des questions qu'on se pose, où se passe cette scène? Où se passe cette scène? Donc, la scène se passe dans la cour de l'école. La scène se passe dans la cour de l'école. Donc, les élèves et le maître sont dans un atelier. C'est un atelier. Donc, la cour de l'école, il organise un atelier de poterie. La poterie. La poterie, c'est inventer, créer ou bien faire, façonner des vases, des assiettes, des décors à partir de la terre cuite. C'est à partir de l'argile. L'argile est une sorte de terre qu'on utilise pour fabriquer des objets de poterie. Donc, ici, les élèves participent à un atelier de poterie. Donc, le mot atelier, il peut soit désigner le travail ou bien le lieu. On peut avoir plusieurs sortes d'ateliers, des ateliers de dessin, de peinture, etc., etc. Bon, quels sont les personnages de ce dialogue et du poster? On a bien sûr les élèves et le maître. Quel est le rôle du maître? Regardez bien. Il donne des consignes. Il donne des consignes ou bien des conseils. Il oriente les élèves ou bien il les aide ou bien il les guide. Donc,
chacun de ces élèves essaye de créer une chose à partir de la pâte d'argile, à partir de la pâte de l'argile. Donc, les personnages sont le maître et ses élèves. Regardez bien cette fille en rose. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il fait un bon geste. Donc, il pousse le fauteuil roulant du pauvre petit garçon. Pourquoi? Parce que le petit garçon n'arrive pas à marcher. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas se tenir debout. Donc, c'est un bon geste. Cette fille est aimable. Elle aide le petit garçon. Donc, ici, on s'entraide. Donc, aider les autres. L'école nous apprend à aider les autres. Bien. Donc, le thème, c'est la poterie, c'est l'école. Donc, à l'école, on peut apprendre plusieurs activités. Normalement, à l'école, on va pour apprendre à lire et à écrire, pour acquérir des connaissances concernant les mathématiques, l'arabe, le français, mais l'école nous apprend d'autres choses. Il nous apprend à aider les autres, à respecter les adultes, à respecter nos amis. Donc, à l'école, on peut apprendre plusieurs qualités. Normalement, l'école a des règles qu'on doit respecter. On doit respecter le maître, respecter nos amis et connaître des qualités qui sont des qualités valeureuses dans la vie des êtres humains. Bien, je répète, le rôle du maître est de guider les enfants dans leur atelier. Et le but des enfants, c'est créer des choses. Et non pas seulement de faire des exercices, apprendre l'arabe, le français et les mathématiques, mais avoir un sens de création et indépendance. Donc, on doit respecter les règles du travail, on ne doit pas aider les autres dans leurs travaux d'argile, chacun doit être indépendant, car le maître va noter le travail de chacun des élèves. Donc, l'essentiel de cette leçon, c'est que l'école, en plus des matières qu'on apprend à la classe, il nous apprend d'autres choses, d'autres qualités comme la politesse, le respect des autres, l'indépendance et le sens de création. Donc, revenons à notre dialogue. Le maître. Aujourd'hui, les enfants, vous allez participer à un atelier de poterie. Donc, le mot atelier, il peut dire, ou bien il peut signifier le travail, la peinture, le dessin, la poterie, mais il désigne aussi le lieu. La poterie, c'est une activité où on insiste sur l'utilisation des matières pour fabriquer des choses nouvelles. Donc, on utilise de l'argile, de la terre pour façonner, pour former, pour créer des vases et des objets, en plus des décors. Le garçon, nous avons tous notre boule d'argile
Ici, le garçon parle de la boule d'argile, il parle de la pâte d'argile. Mais nous ne savons pas l'utiliser, donc les élèves ont des difficultés à utiliser les pâtes d'argile. Donc le rôle du maître est de les guider, les aider, etc., etc. La fille, ma boule commence à durcir, ma boule commence à devenir dure. Il n'est plus malléable, je ne peux pas la transformer, il n'est plus souple. Donc, il pose la question, que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le maître lui dit, vaporise-la, jette ou bien projette un peu d'eau pour la rendre un peu tendre, souple. L'autre fille, la mienne, ça veut dire ma boule est très molle, elle est très tendre. Le garçon, puis-je l'aider? Bien sûr non, le garçon ne peut pas aider la fille. Pourquoi? Car vous saurez, il sera noté, donc la discipline, les règles, ainsi que l'autonomie, ça veut dire l'indépendance du travail. Tu dois être indépendant et tu ne dois pas dépendre des autres. Donc, l'autonomie est comptée. Donc, dans un travail, on doit être indépendant, on doit ne pas tricher parce que je vais à la fin avoir une note. La note, c'est comme une récompense. Bien. La fille en rose. On arrive au son au bout. Donc, la fille arrive avec le garçon sur le fauteuil roulant. Il arrive avec le garçon sur le fauteuil roulant. Donc, que fait la fille? C'est un bon geste. C'est un geste d'aide. Donc, il nous montre comment aider les autres, comment être adorable et aimable vis-à-vis ou bien envers les autres. Le maître, faites vite, la rapidité de l'exécution, de la réalisation est aussi prise en considération. Donc celui qui va finir le premier, cela va être pris en considération. Donc c'est important d'être le premier à finir. Bien mes élèves, j'espère que vous avez bien retenu le dialogue et le poster. Donc vous avez bien compris la leçon. Donc je vous dis au revoir et merci pour votre attention.